Allez, on attaque le chapitre 8, addition et soustraction de nombres rationnels. Premier exercice, pour faire un petit rappel sur le nombre rationnel qu'on a déjà vu, une histoire de multiplication à trous. Compléter chaque égalité par une valeur exacte de façon à la rendre vraie. Alors, première multiplication à trous, quel est le nombre qui multiplié par 4 est égal à 28 ? Si tu connais tes tables de multiplication, ça va assez vite. 7 fois 4, 28. Ok. Multiplication à trous suivante. Quel est le nombre qui multiplié par 5 donne 40 ? C'est 8. 8 fois 5, 40. Maintenant, quel est le nombre qui multiplié par 6 donne 9 ? Eh bien, 9, c'est pas dans la table de 6. Alors on va réfléchir un peu parce qu'il existe bien un nombre qui est multiplié par 6 donne 9. Ce nombre il existe bien sauf que c'est pas un nombre entier parce que si tu prends la table de 6, tu vois tu as 6 multiplié par 1 qui est égal à 6, 6 multiplié par 2 qui est égal à 12. Et nous on veut 9. Donc on est entre 6 et 12, c'est-à-dire que notre nombre va être compris entre 1 et 2. Voilà. En fait c'est ce qu'on appelle un nombre décimal. Alors, pour retrouver la valeur de ce nombre-là, eh ben, tu dois te souvenir qu'une multiplication à trou, ça revient tout simplement à faire une division. Voilà. Quand tu cherches le nombre qui multiplié par 6 donne 9, eh ben, ça revient à diviser 9 par 6. Alors, on va diviser 9 par 6 ensemble, on pose la division. Alors, dans 9, on peut mettre 1 fois 6, et il restera 3. Maintenant, dans 3, je ne peux pas mettre 6. Alors, je vais essayer de voir mon nombre autrement et je vais dire, attends, 3 unités, c'est la même chose que 3,0. Et 3,0, ça fait 30 dixièmes. Alors, combien de fois je peux mettre 6 dans 30 dixièmes ? Eh bien, 30, c'est 6 multiplié par 5. Donc, 30 dixièmes, c'est 6 multiplié par 5 dixièmes. Voilà. Donc, je peux encore ajouter 5 dixièmes de fois 6. 5 dixièmes de fois 6, ça fera 30 dixièmes. Et là, on aura un reste nul. Et finalement, notre nombre 6, on l'a mis une fois plus 5 dixièmes de fois, c'est-à-dire 1,5 fois. Voilà. Donc, si on multiplie le nombre 1,5 par 6, ça fait 9. Ok ? Multiplication suivante. Quel est le nombre qui multiplié par 3 donne 3,6 ? Alors là encore, 3,6 c'est pas dans la table de 3. Donc on va chercher ici un nombre décimal. Donc on peut poser la division, encore une fois, 3,6 divisé par 3, ou ce que tu peux faire aussi, si tu, en fait, tu peux poser la division dans ta tête, tu vois, en décomposant 3,6, regardant 3 plus 0,6. Voilà. Et tu peux dire que 3, eh bien c'est 3 multiplié par 1. Et ensuite, tu peux dire que 0,6, eh ben, c'est 0,2 multiplié par 3. Tu vois ? Donc, dans 3,6, tu vas déjà pouvoir mettre 3 fois 1, et après, tu pourras mettre 3 fois 0,2. C'est-à-dire qu'au total, tu mettras 3 fois 1 plus 0,2. Et ça fait 3 fois 1,2. Voilà. Mais tu peux reposer la division comme ça, si tu préfères. Ok, donc 1,2 multiplié par 3, ça fait 3,6. Ensuite, quel est le nombre qui est multiplié par 4 donne 124 ? Et bien là encore, on va essayer de poser la division. 124 divisé par 4, tu peux essayer de le faire de tête aussi, ça se fait très bien. Alors on va regarder ici dans 12, attention là, ce sont 12 dizaines. Donc dans 12 dizaines, combien de fois on peut mettre 4 ? 12, c'est 3 fois 4. Donc 12 dizaines, c'est 3 dizaines, 2 fois 4. Et 3 dizaines, ça s'écrit 30. Voilà. Donc 3 dizaines, 2 fois 4 ou 4 fois 30, ça fera 120, 12 dizaines. Et du coup, il ne nous restera que 4 unités. Bon, et maintenant, combien de fois on peut mettre 4 dans 4 ? Eh bien, on peut mettre 1 fois 4 dans 4. Et ici, on a un reste nul. Et au final, notre nombre 4, on l'a mis 3 dizaines de fois. Donc 4 fois 30, ça faisait déjà 120. Et après, on rajoutait 1 fois 4. 120 plus 4, 124. Donc notre nombre 4, on l'a mis 31 fois dedans. Donc on a 31 multiplié par 4 qui est égal à 124.
Ensuite, quel est le nombre qui multiplié par 5 donne 85? Allez, on y retourne. 85, on va diviser par 5. 85, on a 8 dizaines. Combien de fois je peux mettre 5 dans 8? Eh bien, une fois. Donc dans 8 dizaines, je peux mettre une dizaine de fois 5. Et une dizaine, ça s'écrit 10. Si tu fais 10 fois 5, ça fait 50. 5 dizaines, et du coup, il me restera 35 encore. Dans 35, combien de fois je peux mettre 5? Je connais mes tables de multiplication. 7 fois 5, 35. J'ai un reste nul, et finalement, mon nombre 5, je l'ai mis 10 fois plus 7 fois, c'est-à-dire 17 fois. Continue. Quel est le nombre qui est multiplié par 6 donne 90? Et bien en fait, on peut se servir directement de l'égalité qu'il y a au-dessus, tu vois. On a mis 1,5 fois 6 dans 9. Et nous, on cherche le nombre qui est multiplié par 6 donne 90. Alors 90, eh bien c'est 10 fois plus grand que 9. Donc mon nombre ici sera 10 fois plus grand que 1,5. Voilà, un peu de proportionnalité. Donc si tu veux, tu peux refaire la division, hein, 90 divisé par 6, hein, tu trouveras la même chose. Là, je te donne juste voilà, différents moyens de trouver la réponse. Et 1,5, si on le multiplie par 10, eh bien ça fait 15. Voilà. Et enfin, dernière multiplication à trous, quel est le nombre qui multiplié par 3 donne 2? Alors 2, c'est pas dans la table de 3, hein, puisqu'on a 3 multiplié par 0 qui est égal à 0, et 3 multiplié par 1 qui est égal à 3. Et nous, on veut 2. Donc le nombre qu'on cherche ici, on sait qu'il va être compris entre 0 et 1. Donc on peut penser qu'on va avoir un nombre décimal. Du coup, on va essayer de poser la division. 2 divisé par 3. J'aurais dû écarter un peu mon 2. Tiens, je vais le refaire. J'ai pas anticipé là. Voilà. Donc on a 2 unités à partager en 3. Alors, on ne peut pas mettre 3 dans 2. Donc on va regarder notre nombre autrement. Et on va dire 2 unités, c'est la même chose que 2,0. Et 2,0, ça fait 20 dixièmes. Tu vois, on a un petit changement d'unité là. Unité dixième. On a 20 dixièmes. Alors dans 20, on peut mettre 6 fois 3, parce que 6 fois 3, ça fait 18. Donc dans 20 dixièmes, on pourra mettre 6 dixièmes 2 fois 3. Et ça fera 18 dixièmes. Alors 6 dixièmes, eh bien ça s'écrit 0,6. Donc 0,6 multiplié par 3, ça fait 18 dixièmes, c'est-à-dire 1,8. Et il nous restera alors 2 dixièmes. Encore, je ne peux pas mettre 3 dans 2. Donc je vais regarder mon nombre autrement. Je vais dire, attends, 2 dixièmes, c'est la même chose que 20 centièmes. Dans 20 centièmes, combien de fois est-ce que je peux mettre 3? Dans 20, je peux mettre 6 fois 3. Donc dans 20 centièmes, je peux mettre 6 centièmes 2 fois 3. Voilà. Et du coup, ça fera 18 centièmes. Et il nous restera alors 2 centièmes. Bon. Et là, en fait, tu te rends vite compte que à chaque fois, tu vois, tu as le même reste, hein, c'est 2 hein, qui te reste à chaque fois, sauf qu'on change d'unité. Et finalement, la division posée ici, elle aura une infinité de chiffres après la virgule. Tu vois, tu vas continuer comme ça, donc 6 dixièmes, 6 centièmes, 6 millièmes, 6 dix millièmes, etc., etc., etc. Donc finalement, le nombre qu'on cherche ici, il sera composé que de 6 après la virgule. Donc il y aura une partie décimale composée uniquement de 6, et il y en aura une infinité. Alors, je ne peux pas écrire une infinité de 6, ça c'est pas possible. Bon, c'est pour ça que l'année dernière, on a vu un chapitre qui s'appelle... on a vu des nouveaux nombres, les nombres rationnels. Et on a vu une écriture qui permet justement de noter ces nombres-là sans avoir besoin d'écrire tous les chiffres après la virgule, parce que c'est pas possible. Et cette écriture, c'est ce qu'on appelle l'écriture fractionnaire. Donc tu vois, c'est le rappel qu'il y a juste en dessous. Donc cette écriture fractionnaire, en fait, le nombre ici qu'on cherche, c'est le résultat de la division de 2 unités par 3. Donc ce nombre-là, en fait, c'est 2 divisé par 3, le fameux 0,6 à l'infini. Bon. Et ça, c'est l'écriture décimale, et si on veut l'écriture fractionnaire, on écrira simplement un 2, une barre qui symbolise en fait la division, 2 sur 3. Voilà, ça c'est l'écriture fractionnaire de ce nombre-là. Ces deux nombres-là, en fait c'est la même quantité, sauf qu'on représente cette quantité par 2 écritures différentes. Voilà.
Et là, pour le coup, cette écriture-là, elle est plus adaptée, 2 tiers, puisque je ne peux pas écrire toutes les décimales, étant donné qu'il y en a une infinité. Donc là, je vais écrire tout simplement 2 tiers, voilà. Voilà, donc d'où les rappels juste après, hein, la notation 2 tiers et l'écriture fractionnaire du nombre qui multiplié par 3 donne 2. Et ça symbolise le partage de 2 unités en 3 morceaux de taille égale. Voilà, 1, 2, 3. Là, on a 2 tiers. On a 2 tiers, de là à là, on a encore 2 tiers, et de là à là, on a encore 2 tiers. Bon. Ensuite, on se souvient que 2 tiers, c'est la même chose que 2 fois 1 tiers. 1 tiers multiplié par 2. Et on le revoit ici avec le schéma. Hein. Tu vois, on a pris 1 tiers par définition. Ça veut dire une unité que j'ai partagée en 3. Mon unité, ici, je l'ai partagée en 3 morceaux. Un premier morceau, un deuxième et un troisième. Donc ici, j'ai 1 tiers. Là, j'ai mon 2 tiers encore. Et bien, on voit bien que 2 tiers, c'est 2 fois plus grand que 1 tiers. Ensuite, étant donné une écriture fractionnaire A sur B, le nombre A, donc celui qui se trouve en haut de ma notation, là, c'est ce qu'on appelle le numérateur, et le nombre du bas, c'est ce qu'on appelle le dénominateur. Et enfin, si les deux nombres, là, le numérateur et le dénominateur, sont des nombres entiers, eh bien, cette écriture-là, on dit qu'il s'agit d'une fraction. Voilà. Hein, donc il faut faire attention aussi entre écriture fractionnaire et fraction, qui ne sont pas tout à fait la même chose. L'écriture fractionnaire, c'est l'écriture sous forme de quotient comme ça, un nombre en haut divisé par un nombre en bas. Ils peuvent être décimaux, les nombres en haut et en bas, alors que lorsqu'on parle d'une fraction, eh bien c'est une écriture fractionnaire où le numérateur et le dénominateur sont des nombres entiers. Ensuite, un nombre qui peut s'écrire comme le quotient de 2 entiers, c'est ce qu'on appelle un nombre rationnel. Voilà. Et c'est le cas de ce nombre-là. Tu vois, si je reprends 0,66666 à l'infini, eh bien ça, c'est pas un nombre qui est entier, puisqu'il a une partie décimale non nulle. C'est pas non plus un nombre décimal. C'est pas un nombre décimal parce que je ne peux pas l'écrire, ce nombre-là, avec un nombre fini de chiffres après la virgule. Tu vois, j'ai une infinité de 6. Voilà. Je ne peux pas l'écrire autrement, en fait. Donc, c'est pas un nombre décimal. Eh bien, c'est un nouveau type de nombre et on peut qualifier ce nombre-là d'un nombre rationnel parce qu'il s'écrit comme le quotient, voilà, de 2 nombres entiers. Donc, 2 tiers, c'est un nombre rationnel. 1, c'est aussi un nombre rationnel, parce que 1, tu peux l'écrire 3 divisé par 3, c'est bien un quotient de 2 nombres entiers. 2,7, c'est aussi un nombre rationnel, hein, donc c'est un nombre décimal, mais qui est aussi rationnel, parce que 2,7, tu peux l'écrire 27 divisé par 10. Voilà. Alors, il y a un nombre que tu connais qui ne fait pas partie des nombres rationnels, c'est le nombre pi. Tu te souviens, le coefficient de proportionnalité, qui permet de passer du diamètre d'un cercle à son périmètre. On l'a vu ensemble, ça aussi, dans un chapitre précédent. Donc ça, c'est un nombre qui n'est pas rationnel. On n'arrive pas à l'écrire, enfin en fait, c'est pas on n'arrive pas, c'est on ne peut pas. Voilà. On ne peut pas l'écrire comme un quotient de 2 nombres entiers. Voilà pour le premier exercice et les rappels.